une question. Pourquoi que les soufis ou que ces musulmans dans le temps, dans le passé, ont cherché donc ce mysticisme, ce soufisme? Est-ce que l'islam, surtout aussi avec la sunna, ne suffisait pas? Ne suffisait pas pour se rapprocher de Dieu, ne suffisait pas pour se purifier, ne suffisait pas pour vraiment une élévation spirituelle jusqu'à atteindre ce que Dieu a dit dans un hadith qudsi, où Dieu Azza wa Jal a dit من عادى لي وليا أذنت له بالحرب وما زال عبدي يتقرب إلي بما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت اليد الذي يبطش بها والرجل الذي يمشي به والسمع الذي يسمع به والبصر الذي يبصر به إلى آخر الحديث. Dans ce hadith qudsi, tout est là, بالنوافل. Mais au-delà de nawafil, ça devient un extrémisme, une exagération. Et l'islam lui-même est une religion du milieu, du juste milieu, de la modération. La ifrat wa la tafrit في l'islam. Ni donc extrémisme, ni laxisme. Il faut bien le préciser. Il y a la voie bien tracée par donc Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran et à travers les hadiths authentiques. Moi, j'ai essayé de comprendre les raisons. C'est-à-dire, ça, c'est une approche psychosociologique et psychologique et psychiatrique. Parce que, à l'époque où il est né ce soufisme, d'ailleurs, pourquoi on l'appelle soufisme avant d'aller plus loin? L'islam, c'est l'islam, mais il faut dire, au moins s'il disait que je suis un musulman qui cherche donc l'élévation spirituelle, spiritualiste, donc un mystique islamique, mais pas soufi. Donc même le qualificatif et l'appellation ne convient pas du tout. Et d'ailleurs, quand on dit soufi, ça veut dire est-ce que celui-là n'est pas musulman? Il vaudrait mieux dire musulman, spiritualiste ou qui est versé un peu dans la mystique islamique, c'est plus acceptable. Et donc, dans l'étude psychosociale, historique, psychologique et même psychiatrique, qu'est-ce qui se révèle? Que c'est dans cette époque d'ailleurs où sont nés les premiers soufis, les raisons sont connues par tous les historiens et les théologiens qui ont donc donné raison à ces groupes du fait qu'ils ont vu en quelque sorte l'islam délaissé par les gouvernants et par le peuple, et par dans la société. Et en quelque sorte, c'est pour être donc fidèle à la sunna, fidèle au message divin, etc., par le sceau des prophètes, et ils se retiraient dans des mosquées ou dans des lieux isolés, en groupe. Ils ont formé donc un groupe pour essayer d'exprimer leur fidélité et de l'autre côté leur ascèse, c'est-à-dire leur zuhd. Deux choses qui sont discutables aussi. Parce que dans l'islam, dans donc la charia islamique, est-ce qu'elle impose réellement à tout musulman qui voit du munkar, qui voit de la déviance, qui voit de l'injustice, etc., doit agir? Il est demandé l'action, ce n'est pas le retrait. Et là, le fait qu'on se retire, c'est donc on a pris le mauvais parti. Et c'est une expression de faiblesse, parce que le musulman est un mujahid en tout temps et en tout lieu et dans toutes les circonstances et dans toute adversité qui naît dans sa société. Certes, il ne faut pas aller aussi à l'extrême, c'est de faire tout simplement ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Si on arrivait à convaincre au moins
le voisin, un ami, un copain, etc. Quelqu'un avec qui on discute et qu'on arrive à le convaincre de revenir vers la vérité, vers Sawab. Déjà c'est un acte vraiment rétribué, rétribué par le divin Azza wa Jal. Et il est vraiment l'un des actes qui est compté comme acte de mujahid, comme acte de combattant dans la voie de Dieu. Et donc, au plan de la psychologie, tout d'abord, donc c'est des âmes faibles qui se sont retirées. Au plan aussi de la psychologie, c'est donc des niveaux de connaissances dans les sciences et de niveau culturel très bas. Parce que ceux qui ont décidé comme ça n'étaient pas des savants. C'était des gens comme ça, normaux, du commun des mortels. Et dans leur discussion, ils ont pris cette décision donc, de se retirer de la société, de former ce groupe, etc. Enfin, ça, c'est la naissance. Au plan de, au-delà, hein, au-delà, c'est-à-dire dans la tariqa, l'adhkar en groupe, et cet extrémisme dans l'invocation. Lui-même, justement, au plan de la psychologie et de la psychiatrie, peut poser problème, justement, à l'âme et peut créer, justement, des maladies psychiques et psychologiques qui peuvent effectivement changer radicalement l'âme humaine. La changer et surtout chercher à tuer ces donc aspects naturels, ces qualités naturelles de l'âme, essayer de tuer en elle ses pulsions, ses désirs, ses ambitions, etc. Ceci aussi est interdit réellement par l'islam, parce que Dieu ne nous a pas demandé ceci, il nous a demandé de nous écarter effectivement de tout ce qui est interdit, de ce qui est illicite, de tout ce qui est haram, d'accord, et d'essayer de maîtriser son âme, maîtriser ses pulsions vis-à-vis de tout ce qui est illicite, mais tout en étant un homme social, un homme d'action, un homme de bien, un homme bienfaiteur, etc., etc. Et le fait de le faire, ça c'est du bouddhisme, attention, parce qu'il faut étudier le bouddhisme, il faut étudier aussi l'hindouisme, il faut aussi étudier la gnose chrétienne et même la kabbale juive pour vous rendre compte effectivement que cette pratique est une pratique par laquelle on tue l'âme, on tue les pulsions de l'âme, on tue donc l'état naturel de l'âme, etc. Parce que la maîtrise, quand elle est prise de l'âme, quand elle est faite consciemment, par sa propre volonté, et ceci dans l'adversité sociologique, dans l'adversité de ce qui nous arrive, comme malheur, comme problème, comme donc souci quotidien, c'est cette maîtrise avec conscience, par sa propre volonté. C'est ça le véritable djihad de l'ego, de la nefs, et c'est ça la véritable purification. Et plus on se maîtrise, plus on s'éloigne, et plus on se maîtrise comme Dieu nous l'a demandé de le faire devant donc, toutes les adversités, toutes les séditions, devant tous les cas de malheur, les soucis, tous les problèmes qu'on est en train de vivre. Et là, plus on se maîtrise, plus on fait confiance en Dieu, plus donc on remet notre sort entre les mains de Dieu et compter sur Dieu. Là, c'est la véritable purification. Ça, c'est le véritable tawakkul, la véritable confiance en Dieu. Ça, c'est la véritable foi en Dieu et en sa miséricorde et en sa clémence et en son pouvoir de donc, nous assister, nous aider et dénouer nos problèmes de la vie. Donc même sur ce plan-là, déjà, nous voyons qu'à ce niveau, au départ, il y avait donc cette problématique qu'on a essayé d'identifier, et surtout par rapport au niveau culturel, au niveau des sciences, au niveau de ces groupes
premiers qui ont donc pris cette décision par rapport à, par rapport à ce qui se passait dans leur société, par rapport à l'islam qui se dégradait, la pratique de l'islam qui se dégradait dans la société. Par la suite, c'est pire, parce que par la suite, ils sont nés les maîtres spirituels, les chouyours, les tariqat, et tout ça, subhanallah wa bihamdih, commence à créer quelque chose dans l'islam et qui ne fait pas partie de l'islam, parce que le seul cheikh, le seul maître spirituel, c'est notre prophète et Allah lui-même, Azza wa Jal. Parce que si on suit le prophète, si on applique sa sunna, eh ben, tout simplement, c'est Dieu qui nous prend en charge en quelque sorte pour nous guider, pour nous purifier. Et comme l'a dit aussi Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans un verset de Ali Imran, sur Ali Imran, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Je ne sais pas si le verset que je viens de dire est comme ça, mais il ressemble un peu à ça. Ça veut dire que si on suit le prophète, eh ben, que si on aimait Dieu, il faut le suivre, et que si on suivait le prophète, Dieu nous aimera et Dieu donc nous élèvera au plan spirituel. Comment créer maintenant ces chouyours, ces taureaux, même ils se disent saints, ils se disent wali, et moi franchement je ne crois pas, parce que je crois que la majorité, pas tous effectivement, mais à 80% de ces chouyours et tariqat, etc., ont été envoûtés par les djinns, hein, parce qu'il y a des djinns très subtils, il y a des ifrites très forts dans la sorcellerie, qui peuvent vous montrer de faux miracles, attention, et c'est des faux miracles qui ressemblent à des miracles, attention. Et justement, la majorité de ces soufis, parce qu'ils se sont égarés, ont été leurs chouyours, en quelque sorte, envoûtés, et ils ont donc eu des relations, parfois sans qu'ils le sachent, avec des djinns sorciers capables de créer des miracles. Mais dont le seul but, c'est de donc plaire à Satan. Et Satan, tant qu'il a vu que ces gens-là se sont écartés, se sont déviés de l'islam, eh ben, il s'en est chargé de les tromper encore et de les entraîner dans des philosophies vraiment inadmissibles par la charia islamique. Soufisme, qui sort de l'islam. Soufisme, c'est une dérivée de l'islam. Mais dérivé de l'islam, pour sortir de l'islam, c'est une bid'a, c'est une innovation. Parce que, je répète, le seul maître, le seul cheikh est notre prophète. Et pourquoi pas dire tout simplement, je suis un musulman qui cherche à comprendre ce qui est caché, l'ésotérisme, tout ça. C'est permis, hein, attention, c'est permis. Même les philosophies, si vous prenez Ibn Arabi, de lire Ibn Arabi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas suivre de tariqa. Il ne faut pas suivre de maître spirituel, il ne faut pas suivre n'importe quel cheikh qui vous dit qu'il va vous purifier, il va donc vous léguer de sa lumière ou vous mettre en contact avec Dieu. Subhanallah, alors que le prophète lui-même n'est pas intermédiaire. C'est un murshid, mubashir, wa nadir, wa rasoul, Allah, ila al-khalqi ajma'in. Lui-même, il te montre le chemin, le prophète. À toi de faire ce qu'il faut pour Dieu, en vous prosternant, quand vous prosternez, vous prosternez pour Dieu. Lui vous a montré le chemin, il nous a montré le chemin. Nous, à nous de faire ce qu'il faut, et c'est ça le suivi. C'est ça donc l'islam, c'est ça appliquer l'islam. Et le contact, le contact. Et avec Dieu, il est direct, sans aucun intermédiaire, même par le prophète, sauf que le prophète est notre donc rasoul, est notre prophète, est notre guide spirituel, notre guide dans l'islam, notre cheikh, notre mu'allim. Mais ça s'arrête là. Il nous a prodigué toutes ces sciences de l'islam, toutes ces pratiques de l'islam. Il nous a donc légué le Coran et
nous avons le Coran, les paroles de Dieu, et cela devrait suffire. Bon, je clôture en disant que la vérité par la suite, au plan de la psychologie, de la psychiatrie, etc., il s'est avéré que dans ces conflits soufis, sans exception, il y a beaucoup de djinns. Moi-même, j'ai été une fois dans une zaouïa où il y a donc chez Zikr, etc., et j'ai senti des présences de djinns. Et comme je suis quelqu'un qui combat les djinns, qui tue les démons, etc., eh ben, j'ai senti leur présence. Et dans la journée même, il y a eu un petit problème parce que quand je suis rentré dans mon hôtel, il y a eu leurs effets, en quelque sorte leurs attaques. Voilà, donc je voulais vous dire qu'il faut bien placer définitivement et classer cette bid'a, cette innovation du soufisme à sa place. Et je conseille en tant que chercheur dans ce domaine à tous les musulmans de ne pas s'intéresser de près ou de loin, surtout à ces confréries. Toutefois, il est permis de lire les livres d'Abu Hamid al-Ghazali, ou même d'Ibn Arabi, ou même les autres philosophes qui ont été plus loin, seulement pour savoir, pour connaître, mais ne pas se laisser entraîner dans une confrérie, parce que c'est ça le grave problème. Parce que lire, on peut voir beaucoup de, surtout dans les livres d'Ibn Arabi, on trouve beaucoup de choses et de sciences très utiles, très intéressantes, qui nous rapprochent de Dieu finalement. Mais pas la tariqa. La tariqa, c'est la tariqa de notre prophète à laquelle il faut s'accrocher et s'accrocher à sa sunna et à la sunna de nos khulafa al-rashidin. Et je crois que c'est la bonne voie et la bonne tariqa. Et donc la connaissance, la recherche, la lecture d'ouvrages dans tous les domaines est permise. Talb al-ilm, il est permis, il est même honoré et rétribué par le divin subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce sens que si on essaie de lire et de comprendre certains ouvrages de philosophie et de mystique islamiste, uniquement dans ce sens, parfois il y a des choses très très intéressantes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.